Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on a reçu les résultats aujourd'hui et je sais aussi que vous avez bien travaillé malgré le confinement et le travail à distance. Je vous félicite. Maintenant, je vais répondre à une question que certains d'entre vous m'ont posée. Est-ce que ces romans sont grands ? En vérité, c'est à partir de 10 ans et plus. Mais j'ai lu Percy Jackson, Harry Potter, Potin le Brave, Le Grimoire d'Arcandias, Moi Arthur, maître du royaume perdu, Windsor House Hotel et bien d'autres. Donc vous pouvez le faire. Maintenant, je vais vous présenter quelques personnages mythologiques dont je vous avais parlé. Grover est un satyre. C'est des mi-hommes, mi-chèvres. Le Minotaure. Le Minotaure veut dire mi-homme, mi-taureau. Centaure Chiron. Le centaure Chiron, c'est un mi-homme, mi-cheval, différent de ses autres cousins centaures, parce qu'il instruit les héros. Annabeth. Je vous avais parlé d'Annabeth. Mais nous, on s'intéresse à sa mère, Athéna, la déesse grecque de la guerre et de la sagesse. Je vous avais parlé du nectar, c'est la boisson des Olympiens. De l'ambroisie, le gâteau des Olympiens. De Poséidon, le dieu de la mer. De Zeus, le dieu des dieux et du ciel. De l'oracle, la femme qui donne des prophéties. Des furies. Servantes d'Hadès et déesses qui choisissent le châtiment éternel. Méduse ou bien Médusa. Menstresse qui peut pétrifier. Elle a été transformée en menstresse par Athéna. Échidna, la terrible mère des monstres, femme de Typhon. Chimère, fils de Typhon et d'Échidna, un des pires monstres du monde. Arès, dieu grec de la guerre. Hadès, dieu grec des richesses et de la mort. Néreide, déesse de l'eau au service de Poséidon. Et finalement, Charon, celui qui tire la barque du Styx. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter une surprise. Maintenant, je vais vous présenter Percy Jackson, la mère des monstres. Je vais vous présenter je vais vous redire le nom de notre héros. Percy Jackson, ou bien Percy Jackson, ou bien Perseus Jackson. Voici le livre. Percy Jackson, maintenant, est un élève au collège de Merryweather. Il est dyslexique et hyperactif. Le dernier jour, il a fait un rêve de Grover. Sa mère lui a dit qu'il ne pouvait pas aller à la colonie des sans-mêlés. Et il a combattu des cannibales géants, les Lestrigons, géants du gymnase. Annabeth a tué la dernière. Matt Sloan, la brute de l'école, a dit « C'est la fille de la photo !» Et Annabeth lui a donné un coup de poing. Ils sont allés à la colonie des sans-mêlés, dû combattre les taureaux de Colchide. Tison, le cyclope, a failli mourir. Percy ne savait pas qu'il était un cyclope et a cru que son meilleur ami était pulvérisé quand le taureau a craché du feu. Ce sont des taureaux de Colchide. Les taureaux de Colchide sont des créations d'Héphaïstos. Tison, le cyclope. Cyclope veut dire quelqu'un, un monstre qui a juste un œil. Percy est descendu vers la maison. Il a découvert, vers la grande maison, il a découvert que le pain de Thalia était empoisonné. Thalia était la fille de Zeus. Dionysos, dieu du vin,
ou bien Monsieur D dans l'histoire, a renvoyé Chiron et a ramené Tantale, un des prisonniers du champ du châtiment, et son châtiment est de ne pouvoir rien manger à côté d'un lieu où tout était bon. Alors, ils ont grandi. Ils ont fait une course de chars, combattu des oiseaux de Stymphale dans la course de chars. Percy et Annabeth se sont fait punir. Ensuite, Percy a dit une quête, a demandé une quête. Clarisse est partie toute seule avec des fantômes. Percy, Annabeth et Tison sont partis après leur rencontre avec Hermès. Persos et ses amis sont montés dans le paquebot de voyage de Luc Castellon, l'ami qui a trahi Percy. C'est un fils d'Hermès. Hermès, dieu des voyageurs, des voleurs et des marchands. Alors, ils ont dû combattre Luc. Ils sont partis rapidement trouver un lieu, combattu la chimère et Clarisse les a aidés. Partis à la mer des monstres. Devant Charybde, ils ont failli se faire avaler. Scylla a failli les manger. Et le moteur a failli exploser. Tison était parti le régler et le bateau a explosé. Les matelots fantômes ont disparu. Clarisse a disparu. Il ne restait plus que Percy et Annabeth. Percy a cru que son demi-frère Tison était mort. Alors Perseus était très en colère. Sur l'île, sur l'île de Circé, Percy s'est fait changer en cochon d'Inde. Ils sont arrivés à l'île des sirènes. Annabeth a failli se noyer à cause du chant des sirènes. Puis Percy l'a sauvée. Arrivés à la grotte du Cyclope, ils ont libéré Grover et Clarisse. Ils ont combattu Polyphème, puis Tison est apparu et il a combattu Polyphème lui aussi. Ils ont pris la toison d'or et se sont enfouis sur le dos des hippocampes et comme Tison les appelle, les dada poissons. Recombattu Luc. Clarisse était partie en avion. Percy a recombattu Luc après ça. Puis, ils sont allés à dos de Centaure, à la colonie. Clarisse a déposé la toison d'or. Clarisse a menacé Percy. C'est pas parce qu'il était cool une fois qu'elle avait oublié de le tuer. Après le jour de la garde d'Annabeth, la fille de Zeus, Thalia, est sortie de l'arbre. Et c'était la fin du livre. Maintenant, voilà la surprise. C'est les Philofables pour vivre ensemble de Albert Michel et Michel Piquemal. Les Philofables sont des fables philosophiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une. La force du bœuf. Un homme avait un bœuf noir d'une force extraordinaire. Son voisin, qui en possédait aussi un d'une grande force, aimait les paris. Un jour, au cours d'une foire, devant tous les badauds assemblés, il fit tirer à son bœuf un chariot porteur d'une énorme charge. Puis il s'écria : « S'il existe un autre bœuf capable de tirer ce char, je donnerai 100 pièces d'or à son propriétaire. Mais s'il n'y parvient pas, j'empocherai les 100 pièces d'or. » Le propriétaire du bœuf noir releva aussitôt le défi.
Il attarda sa bête puis lui cria « Tire, fainéant! Allez, force, tire, fainéant! Qu'attends-tu, sale bête? Tire donc !» Mais le bœuf noir eut beau forcer et suer, il ne parvint pas à tirer la charge, et l'homme perdit ses 100 pièces d'or. Quelque temps plus tard, le voisin enhardi réitéra son pari. « Cette fois, lança-t-il, j'offre 1000 pièces d'or. » Le bœuf noir dit à son maître « Relève le défi, et je te gagnerai cette somme. »« Comment oses-tu » répliqua son maître. « Toi qui m'as déjà fait perdre une fois. » Le bœuf noir lui répondit « Devant une foule nombreuse, tu m'as insulté et humilié, me faisant perdre toute confiance. Encourage-moi et tu verras ce dont je suis capable. » Alors le maître brossa son bœuf et orna ses cornes d'une couronne de fleurs. Et lorsqu'il l'attela, il lui prodigua 1000 encouragements. « Porte-moi chance, mon beau. Je sais que tu en as de la force. Tire, mon ami, tire ce char comme un fétu de paille. » Et à l'étonnement de tous, le bœuf noir emporta l'énorme charge jusqu'au sommet de la colline. D'après une fable bouddhique. Voici la morale. Lorsqu'on est humilié, on perd tous ses moyens. Lorsqu'on est encouragé par un professeur, par exemple, on arrive à se surpasser. N'avez-vous pas été comme le bœuf noir, vous aussi parfois un peu comme le bœuf noir? Répondez-moi à la question dans les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.